tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment on gère les ongles tremplins. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de faire les ongles d'une cliente qui avait les ongles tremplins. C'est ce fameux ongle qui fait presque un creux au niveau de la plaque et qui remonte au niveau du bord libre. Il se trouve qu'en bonus en plus, je lui ai fait un dégradé de paillettes avec un joli blanc laiteux, donc vous allez avoir 2 techniques en une vidéo. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et je vous laisse avec la vidéo. Ma cliente avait du semi-permanent sur les ongles, du coup je vais tout déposer. Au départ, j'avais pris un embout rouge, mais la forme de l'embout avec la forme de l'ongle n'était pas du tout compatible. Du coup, j'ai pris un embout de dépose jaune qui avait une forme beaucoup plus arrondie et qui convenait mieux. N'hésitez pas à changer d'embout si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise et que ça ne convient pas. Un embout peut être universel, mais ce n'est pas toujours adapté à votre besoin. Pour la manucure, j'ai pris une flamme tornade et ce sont mes préférés. D'ailleurs, il y avait très peu de peau à décoller. Quand vous rencontrez des ongles tremplins, il faut faire très attention au positionnement de votre embout. Parce que quand on est au niveau de la cuticule, comme l'ongle remonte, eh bien on touche facilement et ça c'est dangereux parce qu'on peut creuser l'ongle. Donc je fais la manucure comme d'habitude, côté forward et puis par la suite côté reverse. D'ailleurs je vais vous remettre dans le petit la vidéo de la manucure que j'avais faite. Une fois la manucure faite, je dégraisse l'ongle pour nettoyer et par la suite, j'applique du déshydratant pour assécher légèrement la plaque de l'ongle et retirer les molécules d'eau et de gras qui auraient pu rester malgré le cleaner. On applique ensuite, comme toujours, le bond, étape primordiale pour une bonne tenue. Après la préparation de l'ongle faite et les produits appliqués pour une bonne adhérence, je vais appliquer la base. J'ai pris la Elastic Base Clear de chez Purple. Je fais toujours ongle par ongle pour éviter d'avoir des coulures. Ça ne prend pas plus de temps et vous êtes sûr d'avoir votre base qui reste bien à sa place.
J'ai fini d'appliquer la base avec le pinceau liner parce que par la suite on va venir mettre des paillettes sous cuticule pour la pose. Donc ce n'est pas du tout systématique sur mes poses, ça dépend simplement de la demande. Alors d'habitude je ne vous montre que la main droite de la cliente, mais je vais vous montrer le pouce de la main gauche juste pour votre connaissance. On voit que la cliente elle a le syndrome du petit pouce avec un ongle court et large, et ça s'appelle la brachydactylie. Cet ongle se travaille comme les autres, donc pas d'inquiétude, c'est simplement qu'il est plus court et qu'il est différent. Pour la pose du jour, ma cliente elle avait envie d'un dégradé de paillettes recouvert d'un blanc laiteux, comme c'est bien la mode en ce moment. Du coup, vous allez voir toutes les étapes de cette pose. Pour commencer, on applique les paillettes de notre choix au niveau de la cuticule. On va bien en dessous et on remonte un petit peu sur la plaque de l'ongle pour que le fondu avec le laiteux après soit bien joli. J'ai utilisé les paillettes de chez Accents, alors elles sont vraiment ultra denses. C'est bien simple, j'en ai jamais vu des comme ça et du coup je les adore pour ce type de nail art. On tire bien pour créer un léger dégradé. Le truc primordial, c'est vraiment d'aller sous la cuticule parce qu'il n'y aura pas de couleur. Donc c'est vraiment ça qui fera que la repousse sera invisible. Une fois que ça me convient, je fais catalyser et j'attaque un autre doigt. Les autres doigts ont tous reçu leur dégradé de paillettes, donc maintenant on va faire notre construction avec le Milky White de chez Victoria Vin et donc c'est la méga base. Je n'ai pas utilisé l'élastique base, bien qu'il y ait aussi un Milky White qui est très très joli, pour la simple et bonne raison que les élastiques bases sont un petit peu plus fluides que les méga bases de chez Victoria Vin. Et donc on se rappelle qu'on est sur des ongles tremplins, donc il va falloir corriger l'espèce de creux qui se crée. Pour ça on a besoin d'une matière qui se tienne un tout petit peu plus pour avoir le temps de gérer le bombé et la correction de forme. Donc n'hésitez pas à adapter votre gel en fonction des besoins de votre cliente. Une fois ce point fait, place à la pratique. On fait la patinoire, mais en revanche, on ne va pas jusqu'à la cuticule comme d'habitude. On laisse environ 2 mm, comme ça les paillettes seront visibles et le dégradé va se créer. Maintenant, on fait le bombé en déposant une petite boule aux 2/3 de l'ongle et on étire la matière jusqu'au bord libre. Avec le pinceau, je vais venir étirer la matière de partout pour que la répartition du gel soit homogène. On met sur l'envers pour gérer le bombé et surtout pour pouvoir corriger l'ongle tremplin. Je vais vérifier mon reflet et une fois que je suis sûre, je vais faire catalyser. C'est exactement la même construction que d'habitude, simplement on ne part pas d'aussi bas. Vous voyez, ce type de pose est vraiment facile à réaliser et c'est vraiment beau. Et d'ailleurs, pour faire une délimitation hyper propre, il faut bien prendre le pinceau liner pour que le résultat soit joli.
j'applique la finition de mon choix et voilà le résultat du dégradé de paillettes. Ça y est, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à liker la vidéo et à la commenter si elle vous a plu, c'est hyper important pour moi et pour le développement de ma chaîne. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Les ongles... Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'avoir une nouvelle cliente. Oh putain, cloche... Pas bouger, on bouge plus, on bouge plus. Faut que je dise quoi déjà